Bonjour à tous, nous allons essayer de voir dans cette petite vidéo les systèmes d'équation du premier degré à deux inconnus. Alors qu'est-ce qu'un système d'équation du premier degré à deux inconnus? Comment s'écrit-il? Et surtout, quelle est la méthode pour le résoudre, ce système? Alors, déjà, dans l'intitulé, vous avez à l'apparition de deux inconnus. D'accord, hein? Deux inconnus, généralement en maths, les inconnus, nous avons une appellation, c'est x et y, on peut en avoir d'autres, mais c'est généralement celles qui sont le plus couramment utilisées. Un système d'équations, nous allons le mettre sous une accolade, comme vous le voyez ici. Donc dans ce que j'ai là, j'ai bien une accolade avec deux équations, et toutes deux, vous voyez, il y a un x, il y a un y, et il y a des valeurs autour. Alors déjà, un système, c'est le suivant, je vais prendre un petit exemple. Voilà, ici j'aurai 2x plus 3y est égal à 7. Et je vais prendre moins 3x plus 5y est égal à 10 par exemple. Alors vous voyez déjà quand je dis les chiffres, qu'est-ce que ça veut dire? Comment les chiffres sont imbriqués avec les lettres, etc. Déjà quand on a un chiffre avec une lettre, c'est multiplicatif. On a 2 fois x plus 3 fois y est égal à 7. Et ici on a moins 3 fois x plus 5 fois y est égal à 10. Donc l'idée, c'est un jeu. Ce jeu, c'est trouver quel x je vais pouvoir mettre exactement en haut et en bas, d'accord, en haut et en bas, qui seraient identiques. Donc quel x je vais pouvoir mettre ici, et quel y je vais pouvoir mettre ici, identique, pour que l'association de 2 fois la valeur de x plus 3 fois la valeur y me donnera 7, et pour moins 3 fois la valeur de x plus 5 fois la valeur de y est égal à 10. Alors ça pourrait être un jeu, trouver les deux coordonnées d'un point qui me permettent d'ouvrir une porte, enfin, peu importe, ça peut partir sur des trucs, des jeux. Moi les maths je vois comme des jeux, bien souvent, et le but de ce jeu c'est de savoir le résoudre. D'accord, dans un escape game on a certaines énigmes à résoudre, et c'est un peu le cas. Ici nous avons deux méthodes qui se proposent à nous, en tout cas pour résoudre ces équations. C'est la première, qui est le plus utilisée généralement dans l'éduc, c'est la méthode par substitution. Nous allons voir que cette méthode existe, mais qu'elle est peu performante. Et la deuxième, c'est la méthode par combinaison linéaire. On peut dire aussi méthode par addition, parce qu'à un moment donné, on va devoir additionner deux lignes. Alors forcément, là, on va passer maintenant en méthode de résolution et comprendre comment j'arrive à résoudre le système que j'ai quasi posé là à côté, avec l'une des deux méthodes. Donc là, nous allons travailler la méthode par substitution et ensuite la méthode par addition. La méthode par substitution, la voici. L'objectif, c'est d'éliminer une inconnue en la mettant, entre guillemets, en valeur. C'est-à-dire que on va isoler une inconnue pour trouver l'autre. Donc là, l'idée, c'est par exemple, vous voyez, j'ai un y qui est isolé. Je vais essayer d'en extraire un maximum d'informations pour pouvoir le remplacer dans ma deuxième ligne. C'est-à-dire que ce fameux y qui est ici, je vais le remplacer par la valeur que je vais trouver au-dessus. Alors, quand je dis par rapport à la valeur que j'ai trouvée au-dessus, c'est ce que je vais, moi, faire, c'est essayer d'isoler ce fameux y. Donc, vous voyez bien, l'isoler, ça veut dire retirer ce 2x et le mettre de l'autre côté. Donc, si je retire ce 2x pour le mettre de l'autre côté, il y a la technique qui dit je l'enlève à gauche, donc je l'enlève à droite. Donc là, je vais faire apparaître un moins 2x. Ok, donc on transforme la ligne qui sera que y est égal à 5 moins 2x. Voilà. Nous avons trouvé l'avatar de mon y que je vais pouvoir remplacer ici. Donc en le remplaçant, j'obtiens cette accolade juste ici. Donc le y c'est 5 moins 2x et je remplace, vous voyez, ce y là-dedans. Donc la valeur de y c'est 5 moins 2x. Ok, donc maintenant pour justement essayer de résoudre l'équation, on voit qu'on a un facteur qu'on va devoir développer à l'intérieur de la parenthèse. Donc là, ça nous amène à la quatrième accolade. Donc ça, je recris la ligne y. Si je développe, 2 fois 5, ça me donnera 10. Et 2 fois moins 2x, ça me fera du moins 4x. Ok, donc égal à 9. Maintenant, ce que je vais faire, c'est regrouper les termes qui vont ensemble. Par exemple, ici, vous remarquez que le 3x moins 4x, on peut les regrouper. À 3, j'en enlève 4, il me reste moins 1. Ok, donc là, je mets moins 1. Et ce que je vais faire, c'est que vous voyez ce fameux 10 ici,
je vais le mettre de l'autre côté. Donc à savoir ici, on va mettre 9 moins 10, puisque je le retire de ce côté-là, donc je le retire de ce côté-là. Ok, ça veut dire que là, j'ai moins 1 comme résultat, donc 9 moins 10, que je vais réécrire ici. Grâce à ça, j'obtiens moins x est égal à 9 moins 10 qui fera moins 1, j'obtiens la valeur de x. Pas tout à fait, j'obtiens la valeur de moins x. Et maintenant, si je veux obtenir cette valeur x, je retire le moins à gauche et le moins à droite, ce qui me donnera 1. Ok, hein? Donc là, nous venons de trouver la valeur de x. Maintenant, il faut retrouver la valeur de y. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer le x dans l'expression de départ par cette fameuse valeur ici. C'est-à-dire ici, vous voyez, cet x-là, je vais le remplacer par 1. J'y vais, donc je fais y est égal à 5 moins 2 fois 1. D'accord? Ce qui me donne du 5 moins 2, qui me fera 3. Donc ça veut dire que y est égal à 3. J'ai trouvé y, j'ai trouvé x, j'ai résolu mon système d'équations à deux inconnus. D'accord? Alors maintenant, si on veut vérifier, d'accord, donc là j'ai trouvé x égale 1, y égale 3. Si je veux vérifier la réponse, si c'est bon ou pas, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur mon système de départ. Et je vais remplacer mon x par 1 et mon y par 3. Ok? Donc ici, x égale 1 et y est égal à 3. Si je remplace dans mon système d'équations dans la première des lignes, 2 fois 1, 2, plus 3, 2 plus 3, ça fera 5. Donc ok, j'ai vérifié la première ligne. Si je remplace ici le x par 1, 3 fois 1, 3, et 2 fois 3, 6. 6 plus 3, ça fait 9. Ce qui veut dire que les deux solutions que je viens de trouver, x égale 1 et y égale 3, répondent à mon système d'équations. Là, on notera noir sur blanc que la solution de mon équation, c'est 1 et 3. En accolade et on a un système, un couplet de valeurs. Ça, c'est la méthode par substitution. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'étapes. On peut se perdre dans, par exemple ici, remplacer le y par. Et encore une fois, c'est un exemple très simple. Ici, vous voyez bien que ça se prête bien puisque y est seul. Il n'y a pas de coefficient devant. Si je rajoute un coefficient, ça fausse totalement le résultat ici. Donc c'est hyper compliqué. Donc là, on va regarder la deuxième méthode qui est la méthode par combinaison linéaire ou la méthode par addition. Donc ça, deuxième, hop, on passe à la deuxième méthode. Deuxième méthode, méthode par addition. Donc on verra aussi qu'il y a quand même des petits calculs à faire, je ne le cache pas. Mais c'est la meilleure des méthodes. Alors le but c'est, encore une fois, nous avons un système d'équations avec des chiffres totalement différents. On sait que 5 fois x plus 2 fois y égale 8 et que 4 fois x plus 3 fois y est égal à 5. Le but, je vous dis, c'est de trouver la valeur de x et de y. Donc moi, dans un système comme celui-ci, je vais essayer d'éliminer l'une des deux inconnues, soit les x, soit les y. On ne peut pas le faire comme ça par un claquement de doigts. Donc forcément, ce qu'on va essayer de faire, c'est trouver une astuce qui va pouvoir permettre de le faire. Donc là, ce que je vais moi essayer de trouver, ce sont des coefficients, d'accord, qui vont permettre d'éliminer ce que j'ai. D'accord? Donc on va multiplier l'une des lignes, ou les deux lignes, on verra, ça dépend des systèmes d'équations, par une fameuse valeur, pour éliminer une inconnue. Alors le choix de l'inconnu à éliminer, parce que forcément vous avez un x et vous avez y. Moi j'aimerais bien éliminer l'inconnu et laquelle choisir, peu importe. Moi je veux dire c'est par affinité. Si vous pensez que les x sont plus faciles à éliminer, éliminez les x. Si maintenant vous pensez vous que les y sont plus faciles à éliminer, éliminez les y. Donc dans cette méthode-là, moi j'ai éliminé les y parce que j'avais plus d'affinité avec les chiffres qui étaient présents. Vous voyez, quand on a fait ça, on a entouré, il n'existe plus rien autour. Je ne vois plus les x, je ne vois plus les nombres d'air à l'égalité. Ce que je vois moi, c'est exactement ça, et rien d'autre. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est trouver devant le y un chiffre qui sera le même pour les deux au signe près. Parce que rappelez-vous, c'est une méthode par addition. Donc forcément, si j'additionne les valeurs, il faut qu'elles s'écrasent. Si je fais apparaître un 6, moins 6 sera l'autre candidat. 6 moins 6, ça fera 0. Si je fais apparaître un 12, l'autre candidat sera moins 12.
Ok, hein. L'idée, c'est que la somme des deux fasse 0. J'analyse. Bon, là, j'ai un 2, l'autre, j'ai un 3. Qu'est-ce que je vais essayer de faire? 2 fois 3, ça me fait 6. Ok. Bah, par exemple, la première ligne, je la multiplierai par 3. Et la deuxième ligne, je la multiplierai par 2. Sauf que si vous regardez, 2 fois 3, 6, et 3 fois 2, 6. Si j'additionne, ça fait 12. J'ai aucun intérêt. Donc moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire apparaître un moins 6. Et là, vous voyez l'astuce, c'est l'une des lignes est positive, l'autre des lignes est négative. 3 fois 2, 6, et moins 2 fois 3, moins 6. Donc là, je viens de trouver mes coefficients. Vous voyez, je les ai notés là. 3 et moins 2. Comme ça, je fais apparaître ici, quand on aura transformé les deux chiffres par l'un 6, l'autre moins 6. Par addition, ça s'en va. Donc là maintenant, prochaine étape, nous allons multiplier par les deux coefficients que vous avez trouvés. D'accord, hein? Le 3 va être balayé sur tous les chiffres de votre équation. Donc 3 fois 5, 15. 3 fois 2, 6y. 3 fois 8, 24. N'oubliez pas d'écrire le x et le y. Si maintenant je passe à la deuxième ligne, on mettra un moins 2 cette fois-ci. Moins 2 qu'on va balayer sur tous les éléments. Moins 2 fois 4x, moins 8x. Moins 2 fois 3y, moins 6y. Et moins 2 fois 5, moins 10. Donc vous voyez, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réécrit le système. Alors certains me diront, ouais, mais est-ce qu'on a le droit de le faire? Est-ce qu'on a le droit de changer les chiffres comme ça? Oui, à partir du moment où vous respectez un certain coefficient qui est identique pour toute la ligne, vous ne changez pas la ligne, vous changez son apparence. C'est un peu comme si vous mettiez un déguisement. Voilà, vous êtes vous, c'est Halloween, vous mettez un déguisement, en dessous c'est toujours vous. Donc là on a déguisé la fraction. Et c'est un peu comme si je prenais une recette de cuisine. J'ai une recette de cuisine pour un invité, j'en ai 3, ok. Automatiquement je vais multiplier chaque ingrédient par 3. Donc l'idée c'est que pour moi, chaque ligne correspond à une recette de cuisine différente. Et on a le droit d'utiliser de manière indépendante des coefficients et faire apparaître ce que vous souhaitez voir apparaître. Et en l'occurrence, regardez ce qui est super, c'est que comme moi j'essaie d'éliminer les y, par addition, on verra bien que ces deux valeurs-là, elles se suppriment. D'accord? Donc ça, c'est la prochaine étape. Nous arrivons à la méthode de l'addition. Qu'est-ce que j'ai fait? Je reprends cette ligne du haut que je vais réécrire ici. Voilà. Je vais ensuite reprendre la ligne du bas, d'accord, qui est ici, hein, que je vais réécrire ici. Je vais respecter totalement l'écriture. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un plus et je vais additionner. Alors là, je vais mettre des cloisons. Moi, j'aime bien mettre des cloisons. Hein. J'aurais dû être plâtrier. Mais voilà. Donc l'idée, c'est on va séparer chaque variable avec leur identité. Donc les x ensemble, les y ensemble et les nombres ensemble. D'accord? Si j'additionne 15 plus moins 8, on fait 15 moins 8. 15 moins 8 me donne 7. Si j'additionne 6y et moins 6y, ça me fait 0. Vous voyez? Ce que je voulais supprimer est parti. Si j'additionne 24 avec moins 10, ça me fait 14. Regardez, ce qui est génial, c'est que là, maintenant, c'est beaucoup plus simple. J'obtiens que 7x égale 14. 7x égale 14. Donc, je peux trouver la valeur de x par une simple commande qui est, voilà, j'ai 7 fois la valeur de x qui est égale à 14. Alors, sans faire trop de calcul, on se rend compte que c'est forcément 2. 7 fois 2 égale 14. Hein. Donc, j'ai plus qu'à, si c'est 7 fois x égale 14, on va diviser. Donc là, je veux supprimer le 7 à gauche. Je vais diviser par 7 à gauche, donc je divise par 7 à droite. 14 divisé par 7, ça me fait 2. J'ai trouvé x. Ah, enfin. Vous voyez, c'est pas très... Je trouve la méthode un peu plus élégante que l'autre, hein, puisque, en fait, vous voyez, on supprime un truc et c'est très simple. Enfin, pour moi, c'est simple. Donc, je trouve x égale 2, et ce que je vais faire, c'est maintenant l'utiliser dans l'une des deux équations que j'avais au départ. Alors, je reviens sur mon système de départ. D'accord, hein, celui-ci. J'ai deux possibilités d'équation, celle-ci ou alors celle-là. Que je prenne la jaune, que je prenne la bleue et que je remplace le x par la valeur 2, le y sera de toute façon le même pour les deux. Je m'explique. Si je prends la première ligne, à savoir 5x plus 2y est égal à 8, donc à savoir la ligne jaune, qu'est-ce que je fais? Je remplace le x par 2.
Donc je vais faire 5 fois 2 plus 2y est égal à 8. Ce qui me donnera du 10 plus 2y est égal à 8. Et donc là, on arrive à cette équation qui me sera donnée. Donc c'est là, je l'écris juste en dessous, juste là. Donc 10 plus 2y est égal à 8. Alors là, le passage est rapide. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné ce 10 de l'autre côté de l'égalité. Bah, c'est la technique de résolution d'une équation. 2y est égal à 8 moins 10, ce qui me donnera du moins 2. Ok. Donc si 2y est égal à moins 2, voilà, si 2y est égal à moins 2, eh bien, mon y, c'est forcément moins 2 divisé par 2. D'accord? Ce que j'ai écrit là. Ce qui me donnera du moins 1. Donc j'ai obtenu y égale moins 1. Ok. Alors maintenant, j'ai trouvé x, qui est 2. Y est égal à moins 1. Et est-ce que les deux solutions sont les bonnes? On peut se poser la question, encore une fois. On va vérifier. Donc je prends mon système de départ. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer là-dedans. Donc je vais remplacer x par 1 et y par moins 2. Par moins 1, pardon. Je remplace 5 fois 1, 5. 2 fois moins 1, moins 2. 5. Ah non, c'est x égale 2, pardon. Alors x égale 2. 5 fois 2, 10. 2 fois moins 1, moins 2. 10 moins 2, ça me fera 8. Ouf, j'ai gagné. Si je remplace dans la deuxième ligne, le x par 2, 4 fois 2, 8. Et 3 fois moins 1. D'accord? Donc 8 moins 3, ça me fait 5. Les deux lignes sont respectées. J'ai gagné le pari. J'ai trouvé la combinaison idéale. Alors, je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que vous remarquez, j'ai choisi la première ligne. Et je vous avais dit, oui, mais je peux utiliser la deuxième si je veux. Je peux utiliser la bleue. Vous voyez ce que j'ai fait tout à l'heure? C'est que j'ai utilisé la ligne jaune pour faire apparaître la valeur de x ou de y. C'était y. D'accord? Y. Ok. Je peux prendre la bleue aussi si je veux. Alors, je vais refaire pour vous montrer. On devrait obtenir y égale moins 1. On va le faire. Alors, j'y retourne. Donc rappelez-vous, notre x, on l'avait trouvé, c'était 2. D'accord. Je vais prendre la deuxième ligne ici, 4x plus 3y est égal à 5. Et je remplace le x par mon 2. Donc je fais 4 fois 2 plus 3y est égal à 5. D'accord. 3 fois 8, enfin 3 fois 2, 8, plus 3y est égal à 5. On fait passer ce terme-là de ce côté-là. Donc ça fera que moins 3y est égal à 5 moins 8. 5 moins 8, ça me fait moins 3. 3y est égal à moins 3. Donc je vais l'écrire là. 3y est égal à moins 3. Ce qui veut me dire que y est égal à moins 3 divisé par 3. Ça me fera aussi du moins 1. J'ai exactement la même valeur que si j'avais remplacé dans la ligne jaune. Sauf que là, moi, j'ai pris la ligne bleue. Donc l'idée, c'est, encore une fois, laquelle choisir? Est-ce que je choisis la jaune ou est-ce que je choisis la bleue? Encore une fois, peu importe. Vous choisissez celle qui vous paraît la plus adaptée, celle qui vous fait le plus envie. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de technique miracle ou celle qui vous donnera le moins de calculs à faire. En règle générale, c'est celle-ci. En mathématiques, on est feignant et on essaie de trouver la combine qui est la plus rapide. Donc voilà. Alors, là, c'est le cours. On va essayer de retravailler ça à partir d'un exercice. Alors, moi, je vais vraiment me focaliser sur la méthode par addition, qui est pour moi la meilleure. Donc, je vais prendre un système vierge avec des différents coefficients et on va essayer de comprendre la méthode de résolution. Donc ça, c'est sur une prochaine vidéo que vous retrouverez sur la playlist.